Allez, un coup de casserole et c'est parti. Bonsoir à tous, c'est Guidance de nuit, Isabelle. J'espère que vous allez bien, que toute la semaine se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, on va voir donc la pétition de la destitution, si elle va aboutir ou non, et puis la fin du RSA. Hein, ça vous va comme programme? J'espère que oui. Allez, je baisse la caméra. Et en avant pour l'aventure. Alors, donc on fait, est-ce que la pétition de destitution va aboutir? Bon, là, si tout le pays s'y met, je veux dire, c'est bon. Et enfin, en tout cas, un maximum. Là, il faut encore vraiment signer encore un coup. Hein. Là, c'est pas encore... vous voyez, là, c'est très hésitant. C'est sur le ballon. Donc ça, c'est un peu l'état actuel. Donc, il faut continuer à signer cette pétition. Si on veut la faire aboutir. Signer et faire signer. Hein. Alors, donc là... Alors, est-ce que la pétition de destitution va aboutir? Enfin, j'aurais dit plutôt sur quoi elle va aboutir, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors... Ouh, alors là, vu les cartes que je sors, c'est pas terrible. Moi, j'ai l'impression qu'elle va pas vraiment... ça va pas donner de bons résultats, vous voyez. Bon, il y a le mouvement qu'elle a. Hein, donc avec le char, c'est comme si en fait c'est un peu comme un feu de paille. Hein. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont mobilisés, mais là on arrive un peu à tout ce qui était on arrive un peu au bout de ce qui était mobilisable en fait. Hein. Donc là, le fou dit que bah, c'est très incertain, hein, ça ne donnera pas des résultats très satisfaisants, ça ne sera pas suffisant en tout cas, d'après ce que je vois. La Lune, bon, bah, on parle bien du pays, donc on parle bien aussi, j'ai l'impression que c'est plutôt les gens, les foyers, les familles qui se sont mobilisés. Donc là, bof, c'est pas très satisfaisant. Et puis là, en perspective, il y a le barrage. Donc ça, quand bien même elle aboutirait, il se débrouillerait pour la bloquer. Hein, donc la rendre. Et puis là, alors c'est un petit peu la conséquence. Hein, c'est-à-dire que concrètement, ça donne une fin de non-recevoir d'une part, mais ça signe encore une étape d'en plus dans la rupture avec le pays. Hein. Vous voyez là, donc la mort elle est juste sous la lune. Donc là on a une étape de plus avec la division et la rupture entre le haut et le bas, si j'ose dire. D'accord. Alors je vais voir si j'arrive à... Je vais déplacer un peu mon commerce. Voilà. Vous voyez un peu mieux là. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Bon, bah voilà, donc la réponse là, clairement, elle est non. Bon, on va quand même continuer un peu développer des cartes, voir si on peut avoir des infos, ça et là. Voir ce qu'elle raconte. Alors, peut-être qu'à force d'avoir des casseroles à chaque fois qu'il s'exprime, peut-être qu'il va peut-être en avoir marre, déclarer forfait. Bon. Alors là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un accident. C'est marrant, j'ai l'impression d'un accident ferroviaire, hein, avec l'État. Il y a un accident ferroviaire. Bon, je ne sais pas ce que ça vient faire avec la pétition, mais enfin bon, voilà. Il y a une possibilité d'accident ferroviaire important. Ah, bah ça c'est... Bah voilà. Bon, ça c'est un flou qui est entretenu. Mais en fait, ce qui me vient là en voyant ces cartes, c'est des taux qui se resserrent. Pour plus de contraintes. Hein, par la force aussi des ordres scélérats. Hein, pour créer la confusion.
pense pour les manifs. Hein. Donc là, on a un étau qui se resserre, des forces en loose dé qui essayent d'intensifier les contraintes. Hein. C'est ça qui va prendre de l'importance prochainement. Alors là, on a la lune avec... Bon, là, il y a on dirait qu'il y a une phase de réflexion qui est mise en route. Ça me fait penser un peu à un écrit, hein, donc concernant des personnes âgées. Donc là, peut-être qu'il lâcherait un peu du lest sur les retraites. Bon, on va voir. Bon, la mort, elle dit quoi? Alors là, il nous prépare une loi. Ah, ça me parle de la loi sur la fin de vie. Hein. Mais il y a encore des choses qui sont cachées. Une loi qui est probablement portée par une femme. Est-ce que c'est Bornette? Je ne sais pas. Bon, on va voir. On dirait qu'ils veulent la faire aboutir rapidement, cette loi. Alors, du soleil pour les jeunes. Des jeunes qui vont faire barrage. Donc, c'est dans la perspective, donc c'est pas tout de suite. Des jeunes qui vont faire barrage avec une issue heureuse. Des jeunes qui veulent du bonheur, qui font grève ou qui se mobilisent, qui font barrage pour avoir de meilleures conditions de vie. Hein. Des jeunes qui veulent être heureux. Ok. Alors là, donc là, on avait un accident ferroviaire conséquent, mais sans victime. Ouais, bah c'est quelque chose qui vient de manière inattendue. Alors ça, bon, ça va plus causer de problèmes. C'est peut-être un accident lié avec des marchandises, hein, puisqu'il y a l'étranger qui sort. Je sais pas, il y a un accident ferroviaire. Parce qu'un accident ferroviaire à l'étranger, même si c'est un peu malheureux, bon, bah, ça ne nous concerne pas directement. Ou alors c'est peut-être avec des gens étrangers qui sont dedans. Hein. Un train qui vient de l'étranger, par exemple. Donc là, que je regarde bien s'il n'y a pas autre chose qui me vient. Oui, donc bah, je vais garder cette... ou alors, le constructeur du train est étranger, il y a un problème. Donc enfin, il y a un accident ferroviaire qui est inattendu, hein, qui malgré peut-être tous les contrôles, ou peut-être malgré la dernière technologie, ou je ne sais quoi, cet accident se produit, chose qui n'était pas prévue. Voilà. Sauf chez les voyantes. Là-haut, la torsade, qu'est-ce qu'ils nous font? Ah, bah voilà. Bah alors, hein, puceron premier. C'est lui l'instigateur. Alors là, ce qui me vient, c'est qu'il va faire tout ce qu'il faut pour numériquement, cette fois-ci, nous torsader. Alors, bien sûr, il va nous torsader en vrai avec des moyens traditionnels. Bien sûr, il va essayer de resserrer encore plus la vis. Mais les torsades sont sournoises, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas appréhensibles facilement par le public, par nous, en fait. Hein, nous, les citoyens. Donc, c'est une torsade sournoise. Voilà, qui nous fait, en fait qu'on est un peu dans la croisée des chemins. Bon, notez que lui aussi, hein, on me dit, en fait, qu'il sera, disons que sa gratification, il sera gratifié au résultat. C'est ce qui me vient, je sais pas pourquoi, mais enfin voilà. Donc là, ça nous fait un peu changer de voie. Hein. On quitte une voie traditionnelle pour quelque chose de beaucoup plus innovant. Hein. Donc là, on est un peu à la croisée des chemins. Ça me dit aussi que ces pratiques seront à la limite, à l'extrême limite de la légalité, hein, ce qui ne serait pas une grande première d'ailleurs. Donc là, on est en train de basculer vers quelque chose de nouveau. Hein. Un flicage, l'étau se resserre par rapport au numérique.
quelque chose qu'on a du mal à appréhender en tant que citoyen. Ok, ça va prendre de l'importance donc dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Alors, en carte centrale... Oui, alors il y a quelque chose qui va bouger au niveau des retraites. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger. Hein. Donc là, peut-être qu'ils vont un petit peu bouger leur position, changer un petit peu d'avis, hein, modifier certaines choses. Bon, je compléterai avec des cartes. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est... Non, mais il me tue avec les phrases qu'il me donne, en fait. Enfin, c'est le cas de dire, hein, sans humour mauvais. Donc là, en fait, la loi sur, si vous aviez encore un doute, la loi sur la fin de vie, c'est une idée. L'idée est de retrouver un certain équilibre, notamment dans la pyramide des âges, qui se répercute sur les finances. Hein? Donc là, voilà, l'idée est de rééquilibrer le tout. D'accord? Alors, les jeunes qui veulent du bonheur, ils ont bien raison, voilà. Ouais, les jeunes aimeraient pouvoir respirer dans la vie. Hein. Ça me dit aussi qu'il y a une nouvelle, qu'il va y avoir une nouvelle génération d'artistes aussi. Hein. Un peu après post-Coco. Hein. Donc une nouvelle génération d'artistes qui va peut-être reprendre un petit peu les histoires de la santé, un peu ricaner, faire un petit peu une sorte de thérapie pour tout le monde, hein, qu'on puisse tous ricaner ensemble de ce qui nous est arrivé. Donc je vois des nouveaux, c'est comme s'il y avait des nouveaux Coluche, mais qui aborderaient le thème de ce qu'on a vécu ces 3 dernières années. Il y a des nouveaux artistes qui viennent, qui vont se faire connaître. Moi, avec les étoiles et le soleil, ça m'annonce quelque chose de très sympa pour un petit peu se libérer un peu du poids psychologique. Alors évidemment, c'est évidemment pas le but, forcément leur but, mais ça aura comme conséquence de nous un petit peu, comment on appelle ça, un peu une thérapie, comme une thérapie de groupe. J'ai pas le mot, je cherche le mot, mais je l'ai pas. C'est pas facile d'interpréter et de raconter. Mais enfin, ça nous permettra un petit peu de prendre de la distance avec tout ça. Ça nous fera du bien, un peu comme un médicament, mais positif. Donc voilà, cette jeune génération va un petit peu aborder ces thèmes-là. Et donc on a de jeunes artistes talentueux qui vont éclore en fait. Bah, c'est plutôt cool. Bon, très bien. Donc là, on a su ce qu'il fallait. Maintenant, je vais faire la fin du RSA, hein, puisque quelqu'un m'a demandé la fin du RSA. Bon, moi, je vous dirais que normalement, ils ne peuvent pas, hein, puisque ça fait partie des droits fondamentaux de laquelle la France est signataire. Donc, ce qui fait que chaque pays signataire garantit à son citoyen un minimum vital, donc fonction qu'occupe le RSA, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce qu'ils vont supprimer le RSA ? Ils vont intensifier les contraintes rapidement. Hein. Donc là, ils vont encore plus serrer. Je rappelle au passage que d'obliger les gens à travailler, c'est interdit par les mêmes conventions internationales. Hein. Le travail forcé est rigoureusement interdit. Donc là, ça peut tout à fait remonter jusqu'à l'Union européenne, voire l'ONU, les droits de l'homme. Hein. Donc ça, c'est vraiment la base de la base, hein, les fondamentaux.
Donc, s'ils veulent faire travailler les gens, la Suisse, pour info, la Suisse a essayé, hein. Mais ils ont dû faire marche arrière. Voilà. En plus, comme il y a les sièges des organisations internationales là-bas, ça fait tâche, quoi. Donc, c'est un peu de ça dont on nous parle. Le chariot, c'est quand même aussi la victoire. Donc, à terme, ça veut dire qu'ils vont, leur serrage de vis, leur contrainte toujours plus forte, va malheureusement connaître une issue positive, hein. Maintenant, bon, est-ce que le RSA va être supprimé pour autant? Avec le chariot, on pourrait penser que oui, à terme. On va regarder donc avec le développement. Enfin, peut-être qu'ils vont supprimer le RSA puis mettre autre chose à la place, hein. Ça, c'est pas impossible, hein. Étant donné qu'ils ont renommé le Pôle emploi en France Travail. Non, mais vous vous rendez compte le nom en plus? Enfin bref, ça va avec le reste, vous me direz. Alors, donc là, effectivement, il y a quelque chose de sournois qui est mis en route, hein. Il y a quelque chose de torsadé, c'est une torsade en bonne et due forme. C'est bien pour des raisons financières, hein. Donc en fait, ils essayent de gratter partout où ils peuvent, hein, puisque l'État français est quasiment en faillite, hein. C'est moins une seconde avant la faillite. Donc, ils essaient de gratter partout où ils peuvent, en fait, hein. Donc, ils préfèrent supprimer de l'argent aux gens plutôt que remettre en cause certains fonctionnements. Je dis ça, je dis rien. Le battleur, donc là, c'est plutôt les jeunes qui sont la cible de cette histoire. En tout cas, pour cet aspect RSA, ils vont embêter, ils vont certainement serrer la vis, particulièrement pour les jeunes. C'est aussi la nouveauté, donc ils vont mettre quelque chose en place, peut-être une nouvelle enseigne. Alors là, ça me dit que oui, hein, peut-être que donc oui, ils vont le supprimer. Maintenant, je vous dis pas qu'il y aura rien à la place, mais ils vont, c'est marrant, on me dit, ils considèrent ces structures comme obsolètes. C'est ce qui me vient, hein. Après, ça vient peut-être de l'Union, hein, de l'extérieur, de l'étranger, hein. Donc de nouveau équilibrer les comptes, d'accord. Maintenant, concrètement, voilà, c'est quelque chose qui pourra peut-être passer, qui sera demandé par l'extérieur, mais concrètement, c'est le fou, hein. Donc, disons que ça va ajouter de la gabegie à la gabegie, en fait. Ça va rien résoudre. Donc, c'est encore, ça, en fait, en d'autres termes, ça va être une usine à gaz. Bon. Alors, donc, le diable. Ouais, là, c'est vraiment, ils ont même le pistolet sur la tempe, hein. Donc, concrètement, là, l'État est juste menacé d'effondrement, de faillite, hein, de faillite financière. Donc là, on risque bien de vivre une situation à la grecque, hein, pour ceux qui se souviennent de quoi il en retournait, et qu'il en retourne toujours d'ailleurs, soit en passant. Donc là, on risque un effondrement financier. Donc là, ils leur ont demandé de faire toutes les réformes possibles, mais je suis pas sûre que ça, même s'ils les font, ça ne suffira pas. Enfin, c'est quasi acté en fait, hein. Donc la baisse de la note par Finch, c'est juste un avertissement. Bon, les jeunes, ils vont se mobiliser, ils vont certainement se faire grève, pas se laisser faire. Ça veut dire aussi que les nouveautés qu'ils pensaient faire seront bloquées, en fait. Donc, voilà. Ah, ça, c'est les institutions internationales. Bon, on verra, on va voir ce que c'est, qu'est-ce qu'elles disent. Voilà, en fait, c'est pour rééquilibrer les comptes, mais ils ne veulent pas le dire. D'accord, bon, ça, on s'en doutait un peu, hein. Ouais, c'est une chimère, c'est une utopie, leurs histoires, hein. En fait, c'est de l'incompétence, parce que si vous lisez les textes de loi des fondamentaux, ils devraient voir, s'ils lisaient ça, ils verraient que c'est pas possible, hein. Puis si même
même la Suisse, qui est vraiment pas un état social, c'est le moins qu'on puisse dire, s'y est cassé les dents. Bah, je vois pas pourquoi les artistes là qui nous gouvernent, hein, des mauvais artistes d'ailleurs, ils se casseraient pas les dents eux aussi. Hein. C'est incroyable. Ah, les guignols quand même. Bon, alors, qu'est-ce qui s'écoule et pourquoi, comment? Qu'est-ce qu'elles disent les institutions internationales? Ça, c'est jamais là. Voilà. Bon, alors, ça s'écroule. Ok. Ouh, bah mes chats, là. Ouh là 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 là. Ouais, bah alors là, la finance, ouh là, ça va être vraiment difficile. Hein. Là, stocker ce que vous pouvez stocker. Je veux pas affoler du monde, mais là, l'écroulement, d'ailleurs, tiens, c'est marrant parce qu'on me dit que c'est suite à cet écroulement financier qu'on va changer de système, enfin, changer de république. Alors, peut-être ce sera une 6e république ou un autre système, mais là, je vous dis que l'écroulement financier va emporter la 5e république. Hein. Ah, ça sort clairement. Hein. Donc là, il y aura quelques mois où ça va secouer, il va falloir s'accrocher. Si vous avez de la famille en Grèce, vous pourrez leur demander comment ils s'en sont sortis. Hein? Ah ouais, non. Oh là là. Oh, aïe, 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 aïe. Ouais, bah, c'est bien pour le pays. Ouais, bon, bah alors là, mes chatons, là, faites des provisions. Mettez de l'or de côté si vous le pouvez. Faites tout ce qui est utile pour pouvoir traverser une période de secousse financière qui sera pas piqué des vers. Ça rime. Donc mettez tout ce qui est, je dirais, d'ores et déjà maintenant. Documentez-vous, allez regarder pour pouvoir préserver vos avoirs le mieux possible. Hein. Faire des stocks le mieux possible, selon vos moyens évidemment, hein, parce que là, ça va secouer. Donc, voilà, ça va secouer, et comme c'est le premier tas, ça va pas tarder. Ben, mes petits chats, bon, bah, que voulez-vous que je vous dise? Moi, je vais peut-être encore mettre une carte sur le pays. Voilà, ça va faire bouger les choses, ça va, j'ai envie de dire, ça va être... ça va remettre en cause ça va faire bouger les lignes. Hein. Donc là, ça va remettre tout en cause. Bah, c'est peut-être le carré Pluton-Jupiter hein, que j'évoquais dans la précédente vidéo. Hein. Bon, donc là, il y a les jeunes se mobilisent contre une loi du puceron qui pense maîtriser. Voilà. Lui, il pense que ça va passer. Et probablement, ça passera, hein, puisque le soleil est une issue heureuse et qu'elle est dessus. Bon, pour lui, tout va bien. Hein. Il plane, il est heureux, en fait. Pour lui, ça roule, en fait. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Je le sors toujours avec le soleil. Donc, ou alors, attends, non, il y a autre chose qui me vient. Oh, il y a autre chose qui me vient. Élection d'un homme solaire. Et ça, c'est pas le puceron. Il n'est pas solaire, le puceron. Donc là, élection d'un homme solaire, on me donne, je me demande si c'est pas un militaire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si quelqu'un, tout à coup, reprenait, comme, je sais pas, comme si c'était un coup d'état, mais avec quelqu'un qui reprend les commandes, comme s'il disait, mais non, ça suffit, maintenant je reprends les commandes et allez vous faire foutre. Hein. J'ai l'impression d'un truc comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui déboule et qui reprend les commandes. Ok, bon, on verra bien. Hein. Alors, après... Ouais, bah, vous voyez, sur cette volonté d'enlever le RSA, puisque c'était quand même ça la question de base, les institutions internationales diront qu'il faut retoquer l'histoire. Voilà, non, voilà. Vous diront, voilà, ils disent que c'est pas possible, qu'ils ne peuvent pas faire ça comme ça. Donc là, littéralement, c'est mort. Ils ne pourront pas supprimer le RSA, ils ne pourront pas faire le travail obligatoire. Hein. Voilà, c'est mort, donc c'est une victoire de fin de non-recevoir, en fait. Donc voilà, là, c'est mort. Et donc là, c'est la bonne nouvelle de l'histoire.
Bon là, ouais, bah, c'est une utopie, hein, donc ça va, je pense que ça va jaser sur les réseaux sociaux. C'est une utopie européenne, hein. Ils essayent, mais ils essayent, ils trouveront peut-être une manière de contourner, mais ça donnera rien, hein. Voilà. Après, donc l'équilibre qui vient par une femme d'ailleurs elle-même équilibrée. Il y a une femme qui sort un peu de terre et qui est équilibrée. Bon, ça me dit pas grand-chose. On verra plus tard. Hein. Et puis je vais regarder si on va avoir assez d'eau cet été. Hein. Il reste encore un petit peu de temps. Allez, here we go. Alors, est-ce qu'on aura assez d'eau cet été pour boire? Pour boire, arroser les plantes. Hein. Vu ce que l'autre a vendu pour qu'il puisse avoir de la neige en Arabie Saoudite. Non, mais je sais pas où on marche. Je sais pas où on va, mais franchement, c'est pas gagné. Alors. Oui, oui, oui. Oui, oui. Bon, là, on parle quand même d'une situation qui est cachée. Donc, avec cette histoire du business d'eau, je pense qu'il y a encore les poissons qui vont monter à la surface. Hein, en espérant que ce ne sera pas le ventre à l'air. Bon, le soleil, oui, donc c'est toujours une issue heureuse. Donc, on aura assez d'eau pour passer l'été. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait avoir quand même un important ensoleillement cet été, voire peut-être un peu de sécheresse quand même. Hein. Mais on aura assez d'eau, même si on a de la sécheresse. Bon, alors... Peut-être qu'ils auront eu, quand même finalement, certaines communes auront eu la bonne idée de faire des stocks. Alors, est-ce qu'on aura assez d'eau pour passer l'été? Alors, oui, là c'est l'eau, hein, la lune c'est l'eau, vous voyez, avec son écrevisse dedans. Hein. Donc c'est aussi le pays, donc a priori il y a l'air d'avoir assez d'eau, l'équilibre en carte centrale. Donc pour le moment il n'y a pas de coupure d'eau prévue. Bon, il y aura des blocages, des pertes, mais je ne sais pas pour l'instant, ce que ça concerne. Bon, il y a quand même des choses à revoir, hein, il y a un système qui est à revoir avec l'eau. Hein. Bon là il y a quelque chose qui s'annonce là maintenant tout de suite de manière inattendue. Alors, de manière inattendue, qu'est-ce qu'on a? On a des contraintes. Des contraintes qui sont débiles. Enfin, qui correspondent à rien. Mais c'est plutôt par rapport au transport. Transport de l'eau. Bon, en tout cas, s'il y a des contraintes... C'est plutôt de l'utopie, de l'idéologie, et c'est des procédés nouveaux, en fait. Donc, ils vont nous imposer des choses nouvelles, mais qui donneront rien, vous voyez, ça va hésiter, c'est pas... Ils veulent imposer des choses, il y a un fait qui va se produire, qui est inattendu, ils vont se saisir de cette occasion pour renforcer, je dirais, les contraintes, mais ça ne va pas donner, ça ne va pas le faire en fait. Hein. Bon, c'est en lien avec les transports, c'est des nouveaux procédés, des nouvelles mesures en fait, peut-être de répartition d'eau. Ouais, bah c'est bien le gouvernement qui décide de ça, mais moi j'ai envie de vous dire, c'est des mesures en fait qui se basent sur rien. C'est du délire, c'est tout. Ça correspond à rien, parce que vous avez vu les cartes de base, elles sont bonnes. Donc de l'eau, il y en a. De l'eau, il y en a, mais Ah, c'est peut-être en fait l'histoire des transports qui vont devoir arrêter. Hein. Donc, ils vont devoir peut-être stopper l'histoire des transports. Hein.
Parce que là, c'était le pays est très divisé. Je jetterai un petit coup d'œil, là, il y a encore du temps. Voilà, il y a une réflexion à avoir par rapport à l'eau, d'accord? L'eau dans le pays. Voilà, alors là, oui. Là, pour le moment, il y a un équilibre, mais si ça continue comme ça, l'équilibre sera rompu. Hein? Alors, en perspective, là, ça, c'est en fait, je pense qu'il y a eu une surévaluation de la capacité d'eau, en fait. On ne peut pas à la fois arroser les champs, que les gens puissent boire et en plus aller alimenter des pays où il n'y a pas d'eau. Hein. Déjà, rien que faire des sports d'hiver dans un pays où il n'y a pas d'eau, enfin, je ne sais pas. Ça sent les rétributions, tout ça. Des grosses rétributions. Bon, là, il y a quelque chose qui bouge. Les lignes bougent, mais on ne le sait pas. Ok, donc on va continuer l'histoire. Alors, réflexion sur l'eau. Alors, ça, c'est le puceron. Oui, oui, donc donc ce qui va prendre l'importance, c'est bien, je vois bien une espèce de scandale. C'est bien, on parle bien de quelque chose lié à l'étranger. D'ailleurs, quand j'avais fait la vidéo Les restrictions d'eau, je vous avais dit qu'il créait un nouveau business avec de l'eau. Puis comme il y avait le gars, bah, évidemment, c'était un truc scélérat. Bon, de toute façon, avec lui, qu'est-ce qu'il n'a pas créé de scélérat, hein? Donc là, tout ça pour dire que il y a quand même, on va devoir avoir une réflexion là-dessus. Voilà, là, on va en parler. Les médias vont en parler de cette histoire encore. Donc, on va encore avoir des choses qui sortent de terre par rapport à ça. Voilà, c'est bien pays du soleil. Hein. Bon, ça devrait passer. On devrait quand même passer. Bon, il y aura des restrictions d'eau du coup, dans certaines régions en tout cas, mais ça devrait quand même le faire. Bon. Ah, ça c'est intéressant. Alors là, j'ai l'impression que des lois seront votées, peut-être pas tout de suite, peut-être à la rentrée. Hein, des lois concernant peut-être le fait qu'on puisse pas faire n'importe quoi avec l'eau. C'est-à-dire qu'on puisse pas la vendre à l'étranger si nous, on n'en a pas suffisamment pour boire, vous voyez, ou pour arroser les cultures. Hein. Donc là, on ne pourra peut-être vendre que l'excédent. Voyez, donc là il y aura des lois qui seront prises par rapport à une rupture d'équilibre de l'eau. Hein, ouais, bah voilà, hein, là j'ai pas besoin de vous dire. Hein. Donc voilà, hein, il y a des rétributions, voilà, il y a eu des rétributions. Hein. Le scandale va éclater, je pense à la rentrée à mon avis. Hein. Mais le scandale va quand même éclater, hein, malgré tout. Hein. Parce qu'on a fait des blocages, on va apprendre qu'on va faire des blocages. J'irai ni vu ni connu, on va présenter ça comme une nécessité écologique, je ne sais quoi d'autre. Mais c'est un truc scélérat. Hein. Donc c'est vraiment, je pense qu'ils vont faire des blocages, voire ils vont peut-être s'approprier certaines sources, certaines nappes phréatiques, certains plans d'eau peut-être, tiens, c'est marrant ce qu'on me dit, c'est que on me dit en fait qu'on s'approprie des plans d'eau publics à des fins privées. Donc là, bah, évidemment, ce contrat, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas le seul. Il va y avoir encore d'autres histoires de ce type. Que en fait, en d'autres termes, ils pompent l'eau qui normalement devrait revenir à tous pour la vendre et toucher des deniers. Donc là, il y a l'histoire des bateaux, effectivement, qui partent là-bas en Orient. Mais il y a encore d'autres... c'est pas terminé. On va avoir encore d'autres choses de cet acabit. Oui, bon, bah, leur truc, ça marchera pas. Donc là, il va y avoir aussi un problème. C'est marrant parce que je l'avais déjà dit dans l'eau, il y a un problème de vétusté. Il y a quelque chose qui va péter. J'espère que c'est pas un barrage. Enfin, il y a quelque chose qui va péter pour raison vétuste. Et ça va créer beaucoup de dommages, en fait. Hein.
Ouais, 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 ouais. Bon, bah, je vais vite regarder le contrat de l'eau. Et puis, alors, donc, ça va passer à mon avis, mais il y aura quand même beaucoup de... Ça risque de passer juste, en fait. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur le contrat de l'eau? Mais c'est vraiment scandaleux. Parce que l'eau, c'est comme s'il y a quelque chose qui est essentiel, c'est bien ça. Hein. Ouais, bah lui, il fait comme... En fait, le puceron premier, il fait ses affaires, en fait, avec l'argent de la collectivité. Voilà, ça correspond à ce que je vous disais juste avant. Hein. Donc pour lui, il y a OK, il n'y a pas de problème. Mais il nous les aura toutes faites. Hein. Voilà, l'eau ressort bien là. Donc là, bah, vous voyez, c'est bien quelque chose de scélérat. Hein. Donc c'est bien du business bas de gamme. Hein. Donc là, c'est pas qu'il y aura une pénurie, mais on part quand même sur des blocages. Donc c'est comme si s'appropriait quelque chose, hein, ce qui est une perte pour nous. Donc là, il y aura un choix à faire. On est un peu une croisée des chemins. On va devoir se positionner sur quelque chose. Bon, l'étoile limite un peu les conséquences, hein, puisque c'était aussi ça la question. Alors, voilà, bah, tout est en loose dé. Et c'est pas terminé, je vous dis, on va encore en apprendre là-dessus. Hein. Voilà, là, on parle bien de l'acheminement de l'eau, hein, là-bas. Et ben, ça va devoir être stoppé. Oh, que c'est drôle, ça. Mou, que j'aime ça. Donc, leur acheminement d'eau, hein, transport, stoppé, rupture. Voilà, rupture. Ça, c'est nouveau, c'est par un fait nouveau. Bon, ça, c'est top. Donc, leur acheminement d'eau, c'est terminé. Donc, c'est bien business scélérat. Bon, là, il va y avoir une gabegie par rapport à la distribution d'eau. Mais ça n'a qu'un temps. On retrouve quand même l'équilibre. Donc, en fait, on va encore apprendre quelque chose de nouveau par rapport à ce contrat de l'eau avec ce pays d'Orient. Hein. Et c'est ça qui va permettre de revenir à l'équilibre. Parce qu'en fait, c'était une folie. Hein. D'accord? Ok. Bon, alors, après... Bon, sur le truc où tout allait bien, il y a une pétée, une colère. Donc, on va prendre quelque chose, un élément qui vont mettre les gens franchement en colère. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. La conséquence, c'est que ça fait bouger les lignes. Ça crée une nouvelle loi pour peut-être sur la durée. Donc là, on va créer une nouvelle loi pour une gestion de l'eau durable. Voilà, bon, on va en parler en un écrit, un décret, d'accord. Bon, il y a un choix à faire, hein, une position, il y a un positionnement à adopter, mais l'issue sera heureuse. Donc dans la perspective, les choses retrouvent. Je me demande, c'est pas ça qui va lui coûter ça. J'ai l'impression que c'est, je sais pas, cette scandale de l'eau, moi j'ai l'impression que ça va prendre une proportion, mais juste gigantesque. Et je me demande si ça va pas lui coûter son poste à Puceron Premier, hein, ou à l'un de ses ministres, si c'est pas les deux. Bon, enfin bref, l'issue est heureuse, donc finalement on aura peut-être un moment un peu difficile à passer, mais si ça peut vous rassurer, on aura suffisamment d'eau. On a suffisamment d'eau pour la population et les cultures. Hein. Donc, si on n'a pas assez, c'est que c'est voulu ainsi. Hein. Bon, des blocages et des contraintes.
Un fait inattendu, voilà, ça c'est, ils vont, alors, en fait, ne vous laissez pas faire, le gouv, ils vont quand même, quoi qu'il advienne, décréter des contraintes qui sont en lien avec ce business, hein. Donc c'est parce que ils ont vendu un maximum d'eau que on va devoir se serrer la bise. C'est pourquoi les gens vont péter une pile le moment venu, hein, et qu'il va y avoir une grosse colère. Une grosse colère qui va aboutir. Donc, en lien de nouveau avec cette histoire de vente d'eau à l'étranger. Voilà. Donc là, donc voilà, vous voyez, là, on a le blocage, la contrainte, donc le serrage de vis, de manière rapide et inattendue, pour pas dire presque instantanée, par les ministres et Puceron Premier. Donc ça, lui, pour vendre l'eau là-bas au loin, il va serrer les... en disant que c'est écologique. Bon, vous connaissez l'histoire, vous connaissez l'histoire. Hein. Donc pour pouvoir vendre l'eau là-bas, il va imposer des contraintes. Hein. Donc là, il a énoncé des choses déjà auparavant, mais les contraintes vont se renforcer, hein, pour pouvoir gérer le manque, la perte. Hein. Donc, non, ouais, et ils vont en faire d'autres des comme ça. Hein. C'est pas terminé, mais je pense que là, c'est bon, ce qui me vient, c'est que ce scandale de l'eau, de ce contrat avec le pays, ça va prendre une proportion qui va être assez, qui risque d'être assez conséquente dans les semaines, les mois à venir. Donc voilà. J'espère que vous aurez aimé ce petit tirage. J'espère que ça ira. Je voulais aussi vous remercier en tout cas pour tous vos coms, vos news, vos likes, vos abonnements. Hein. Donc bienvenue à ceux qui se sont abonnés. Et merci aux autres d'être là tout oui, vidéo après vidéo. Je vous fais des gros becs et je vous dis à bientôt.